On est au sein d'une société, on le sait, qui est dominée par ce côté instantané, mais en même temps, il en résulte parfois une pression, une performance aussi de se dire est-ce que vraiment je dois toujours être à fond de train, toujours m'imposer ce rythme infernal-là? Il y a des gens qui ont choisi l'inverse, qui se sont dit je ralentis et qui ont adopté le slow living. On en parle d'ailleurs avec notre experte fitness, notre entraîneur ici à TV Laval et c'est Isabelle Demicro. Salut! Allô Alex, comment ça va? Ben, ça va très bien, toi? Oui, toujours un plaisir d'être ici. Ben moi aussi. Tu as choisi, toi, dans ta vie, le slow living. Est-ce que, premièrement, question qui tue, on commence fort. Est-ce que tu es en mesure de toujours maintenir cette doctrine-là qui est le slow living? Ben, je souris parce que absolument pas. Absolument pas. C'est, en fait, je trouve que c'est une belle philosophie. Je pense qu'il faut un peu s'en inspirer. Puis, je suis un peu partagée parce que j'aime j'aime ça quand ça va vite. C'est une fille d'action, là? Oui, comme toi. Tu sais, j'aime ça être dans l'action, j'aime ça me lever tôt, j'aime ça avoir plein d'affaires à faire. Mais en même temps, par moment, j'ai l'impression qu'on manque justement des petits moments précieux où on est plus posé parce que c'est là, des fois, que les échanges comme là, plus intéressants, tu sais, plus profonds peuvent se produire plutôt que d'être toujours dans ce tourbillon-là. Fait que pour moi, j'essaie d'aller vers un équilibre. Je peux pas dire que je peux, tu sais, je suis pas ambassadrice de ça, mais je me dis, écoute, prends-en ici et là. Je pense à mon fiston. Quand je suis avec lui, je suis enclin à être dans le présent parce que il va remarquer des choses que je constate pas parce que je suis en mode accéléré. Il va rire, tu sais, de trucs que nous, les adultes, on dirait que c'est comme, on oublie que c'est rigolo, que c'est drôle, que c'est merveilleux. Parce que des fois, la capacité d'émerveillement peut être avec le temps ou l'âge. On vient blasé, c'est plate. Ben oui, c'est ça qui est plate. Puis on en perd peut-être même des fois dans notre milieu, dans notre quartier, tu sais, on revient des fois à ça, mais on remarque moins les petits bonheurs ou les beaux côtés de la nature, finalement. Oui, puis c'est un beau, parlant de nature, c'est une belle période aussi pour constater ça, tu sais, le printemps, tout ce qui se passe autour de nous. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, t'es comme, ah, les tulipes sont sorties, je les avais pas remarquées ou le gazon est rendu vert. On l'a pas constaté. Puis c'est un peu ça, et tu sais, c'est cliché, mais c'est un peu ça. Juste de temps en temps, où tu sais, prendre un café, puis être comme, hey, gratitude, je suis dans la gratitude pendant que, oui, je suis pressée, oui, je suis en transition, on peut appliquer ça aussi à l'entraînement. Ben c'est ça, puis 2 temps 3 mouvements, les capsules de 15 minutes, parce qu'on peut avoir presque un entraînement complet ou presque en peu de temps si on est justement dans un rythme qui est soutenu. Oui, puis j'ai envie de dire, des fois, on est dans un tourbillon, puis on se dit, ben j'ai même pas le temps de faire 15 minutes. Ben prends 15 minutes, prends 10 minutes, prends 5 minutes. C'est payant, ça vaut la peine, puis on regrette jamais ce temps-là qu'on prend pour soi ou le petit moment on ralentit un peu. Puis j'ai envie de te dire aussi, tu sais, l'expression FOMO qui est sur la bouche de bien des gens de « Hey, j'ai manqué l'occasion. » Là, si je m'arrête 2 secondes, qu'est-ce que je manque sur les médias sociaux? Ben, écoute, on manque toujours quelque chose, on peut pas tout faire, mais c'est précieux, puis c'est quelque chose qui va nous permettre de mieux se plonger dans ce qui s'en vient. On parlait de se connecter avec la nature, mais dans d'autres facettes ou façons de pouvoir vivre ce slow living qui est un peu, bon, comme on le disait, vous l'avez compris aussi dans l'épilation, mais aussi de ralentir le temps un petit peu quand on peut, mais c'est peut-être d'alléger son emploi du temps aussi. Puis je sais pas, est-ce que ça vient aussi avec une sorte de vouloir pratiquer la simplicité volontaire? Oui, un peu, pratiquer la simplicité volontaire, mais je pense que c'est s'accorder un petit peu plus de temps entre les activités parce que, ben moi, quand des fois, je veux les coller, je veux faire compter chaque seconde, c'est ma citation. Puis en même temps, si je fais ça, puis que là, il y a un accident, puis que je suis décalée dans le trafic, ben je suis plus zen, tu sais, parce que là, je cours après ma queue, tu sais, toute la journée. Alors que si je me donne un petit peu plus de zones où peut-être que si j'ai pas besoin, ben je pourrais prendre plus de temps à la fin de la chronique aujourd'hui de jaser 2-3 minutes avant de repartir, puis de pas être en train de courir puis énerver les gens en klaxonnant par exemple sur la route. Puis d'essayer des choses, de sortir de sa zone de confort. Moi, j'ai commencé à faire il y a quelques mois de la danse country, puis j'aimais beaucoup la musique, j'en jouais énormément de la musique country, mais de danser, d'oser de faire un autre traverser si tu veux l'autre côté là, ça a été difficile, mais finalement je me suis découvert un talent puis une nouvelle confiance en moi sur un plancher de danse. Puis ça, je trouve que c'est un bel exemple de comment se retrouver, reconnecter avec soi, peut-être décrocher un peu des écrans, être dans l'action, être dans le moment présent. Dans la socialisation également. C'est simple, c'est abordable. Oui, socialisation, on en a peur un peu depuis quelques années avec la pandémie. On dirait qu'on a perdu nos réflexes. Oui, puis je pense que c'est la clé du succès. Moi, j'ai recommencé le ballet récemment pour le plaisir, tu sais, puis enlever un peu la performance qui est tellement difficile à enlever. Surtout dans le sport, comme tu préconises souvent. Oui, surtout, tu connais bien. Oui, quand même, on se donne déjà
objectifs. Des fois, on est très dur envers nous-mêmes. C'est ça. Puis, tu sais, justement, on dit souvent que, justement, la respiration, la méditation peut apporter ses bienfaits. J'ai goût que pour les dernières minutes de cette chronique, qu'on puisse peut-être bouger un peu, justement. Oui, bouger, s'activer. Parce que tu peux allier les deux. Tu peux allier, je pense, un mouvement tout en étant en pleine conscience. Je pense, oui. Alors, on va tasser le tout. Ça se fait tout ça en direct, ou presque. Oui, c'est ça. Ça, c'est ma bouteille d'eau qui a tombé. C'est des choses derrière dans les coulisses de l'émission. Alors, je te suis. Je te fais faire un étirement d'équilibre. Un étirement, puis après ça, un exercice d'équilibre. Parfait. D'abord, sur une jambe, étirement fessier. En fait, j'hésitais parce que je voulais te mettre dans une pause un peu yoga, mais en parlant de respiration... On va voir que j'ai moins de flexibilité que toi. Tu te débrouilles très, très bien quand tu te sens oui, un peu inconfortable. À part que je vais tomber sur les fesses dans pas long, me sent bien. Tu es capable de t'asseoir un petit peu derrière. Là, ce qu'on avait envie de vous démontrer, c'est qu'on peut bouger sans être en tenue d'entraînement. Puis des fois, on se dit, j'ai pas le temps, je peux pas le faire, j'aurai pas le temps de prendre une douche. Justement, des petits, des étirements debout en position assise, on inverse. Ça, je l'ai proposé parce que ça se fait, ça prend pas d'espace. Tu es dans tes pantalons. Oui, c'est moins sport que toi, ouais, c'est ça. Pas stretch, mais tu arrives à le faire. On étire le bas du corps, les fessiers. Puis on parlait de respiration. C'est dur de se concentrer sur la respiration. Moi, je suis la première à être comme un peu accélérée du côté respiration. J'ai commencé à faire des cours de chant. OK. Parce que là, on étire un peu ici le tronc. C'est quelque chose qu'on peut faire en position assise aussi, au bureau, pour couper la journée en deux. Est-ce qu'on y va quelques secondes, 3 respirations? Est-ce qu'on attend? Tu peux respirer juste naturellement. Dégage un peu le haut du corps, le cou qui est tendu. C'est une bonne question, ça, parce que souvent, on va retenir son souffle, surtout quand on est dans quelque chose qui n'est pas confortable. Oui, monte au-dessus. Donc, ta main t'amène un petit peu plus loin. Comme ça. C'est cute. Oui. Ouais. Très, très cute comme à l'écran. J'ai regardé l'écran, j'aurais pas dû. Côté respiration, est-ce que tu respires ou tu retiens ton souffle? Es-tu correct? Non, je fais les deux. Je suis en mesure quand même d'un gars qui est capable de faire plusieurs choses en même temps. Oui, quand même, hein? Mais parce que souvent, on dit, OK, je vais respirer. Une technique de respiration que ma psychologue m'a déjà enseignée, c'est assez basique, c'est assez simple, mais on attend 5 secondes, tu respires, tu prends une inspiration, une expiration et tu attends comme un 5 à 10 secondes en chaque. Est-ce que c'est ce genre de choses-là qui, toi, lorsqu'on bouge, c'est différent un peu? Oui, c'est différent. Tu veux-tu essayer un exercice d'équilibre? Regarde, j'ai changé un petit peu. Donc, mon pied, il est sur la cuisse. Oui, plus bas, plus haut. Inspirer du yoga, la pose de l'arbre. Puis, je trouve que tout ce qui est équilibre nous force à être dans le moment présent parce que si tu vas dans le moment présent, tu sais... Comme à s'enraciner, finalement. Oui, mais côté respiration, pour répondre à ta question, en général, ce qu'on prône, c'est respirer. Retenez pas votre souffle. En yoga, par exemple, on va parler inspiration, expiration dans les mouvements, mais la tendance présentement, on est juste comme respirer plutôt que de se dire, là, j'ai-tu l'expiration au bon moment versus l'inspiration. Je t'amène ici. Alors, on termine. Mais ton exercice est très à propos, puis on fait ça aussi en chant. Essayez de développer les muscles qui sont très, très tendus. Essayez de prendre de l'expansion, laissez l'air rentrer. Regarde, la main en haut, on essaie de la rapprocher derrière. Puis là, tu vois, je ne fais pas assez d'étirements ces jours-ci. Déjà été plus souple, comme bien des gens. On inverse. Alors, est-ce que c'est absolument important que les doigts touchent? Pas forcément, mais la belle chose en étirement, c'est que plus tu en fais, plus tu vois le progrès, tu sais, puis ça prend pas grand-chose pour aller voir des petits changements. Donne-toi donc un petit câlin ici. Mental. Oui. Alors, l'introspection, on décroche pendant ce moment-là. Bien, merci de m'avoir permis pendant quelques instants de casser le rythme, justement. Et puis, on suit dans 2 temps, 3 mouvements toutes tes recommandations. Merci beaucoup à toi, Isabelle. Merci, Alex. Un plaisir.